Demain, ils vont me faire une ponction lombaire, puis ils vont m'injecter un remède. Je sais pas trop lequel, mais c'est marqué là-dedans. Regarde. T'as pas peur? Plus maintenant. Ça te fait rien du tout. Tu sais, dans un bouquet, quand une fleur est fanée, il faut l'enlever pour faire de la place à une autre. C'est comme un défaut aussi. Et si tu veux le remplacer par une qualité, il faut bien commencer par le corriger. C'est Sonia qui t'a montré ça. Maintenant que j'ai plus de cheveux, on dirait que j'ai plus d'idées. Plus de bonnes idées, je veux dire. Tu devrais te faire raser. Ah oui, pourquoi? Parce que ma mère a dit que t'as beaucoup d'idées croches. Sonia t'a dit ça. Elle a pas fini avec moi. Pas encore. Pas encore cette nuit. Je suis pas capable de dormir tout seul dans ma chambre. Je te l'ai dit hier. Mais tu dormais avant? Qu'est-ce qui te prend? Chaque fois que je m'endors, je rêve à papa. Et puis, j'ai peur. De quoi? Je sais pas. Tu sais même pas de quoi t'as peur? Non. Oh, couche-toi puis dors. Et je veux pas avoir tes grands pieds dans ma face. Compris? Ouais. Z. C'est non. Hello? Janine? C'est Isabelle? Isabelle? Si je m'attendais à ton appel, il n'y a pas de drame au moins. Non. Je t'appelais pour prendre de tes nouvelles, comme ça. Pour le fun, comme disent les ados. Ah, c'est gentil. Dis donc, on est en pleine nuit chez toi? Oui, mais je dormais pas. Et ton homme, lui? Mon hominidé, il est en congé. Faites pas de fouilles ces temps-ci? Si tu me trouves à la maison, c'est que l'équipe a décidé de prendre un peu de repos. Ah. Comme Christian. Je suppose qu'il est allé marcher les golfs de Floride pendant que tu fais de l'insomnie à la maison? Non. Il est à Montréal. Qu'est-ce que tu me caches, Isabelle? Ça va pas, Janine. Ça va pas du tout. Le voyage à Paris? Ça s'est mal passé. Non, mais ça a finalement rien arrangé. Puis en plus, j'ai fait des conneries. Des conneries, toi, c'est plutôt difficile à croire. Oh, je te jure. Tu l'as frappé à coups de rouleau à pâte? Tu l'as mis à la porte, tout nu, en plein froid? Ou t'es encore amoureuse de ton tapoteur de muscles parisien? Non, c'est comme si on n'arrivait plus à se rejoindre, Christian et moi. Oh, chère Isabelle. Peut-être que vous exigez trop l'un de l'autre. Si je pouvais seulement te passer une partie de la patience que j'ai apprise à gratter avec mes ongles des tas de glaise et de cailloux. Oh, j'en aurais bien besoin, oui. Isabelle, je t'ai fait de la peine? Non, écoute, je vais te rappeler. Isabelle? Non, il n'y a rien de grave, je te jure. Surtout, t'inquiète pas. C'est un mauvais moment, ça va passer. Je t'embrasse, ok, bye.
chance que ça se digère bien, les céréales. Pourquoi tu dis ça? C'est sput, t'avales tout rond. Je suis pressé. Les bras commencent plus de bonne heure ce matin. Elle est chanceuse, elle. Un taxi pour l'amener à l'école. T'as rien qu'à demander à ton chum de faire pareil? Non. Sa mère, elle veut plus qu'il prenne l'auto la semaine. Puis à part de ça, j'ai pas envie de passer pour une têteuse. Quand en amour, saura que demander, c'est loin d'être têteux. C'est comme rendre service à l'autre. Oh ouais. Comment ça? Parce que ça lui donne la chance de prouver qu'il t'aime. Ciao! Hey, c'est une idée de macho, ça! Maman est pas là? Non. Mais ton jus d'orange est là quand même. Puis les tosses arrivent. Ouais. Mais tu pourrais dire merci au lieu de grogner. Merci. Elle est pas levée? Tu vois bien. Es-tu malade? Oh, c'est spute que t'es tapant avec tes questions le matin. Je l'ai entendu parler la nuit passée. À qui? Je sais pas. Peut-être qu'elle parlait tout seul. Mais voyons, elle est pas débile. Non. Mais elle est comme bizarre, par exemple. You! Y a-tu quelqu'un? Je pensais. Tu pourrais penser que je mange en même temps? Tu gagnerais du temps. J'ai envie d'être en retard. Tu penses à quoi? Mais tout à coup qu'elle serait sans connaissance. Comment ça, sans connaissance? Je sais pas, moi. Maman? Maman? Elle est pas là? Elle s'est quand même pas envolée. On m'espionne maintenant? Où t'étais? J'espère que vous me donnez la permission de me brosser les dents. On avait peur que tu sois sans connaissance. Non, j'ai juste passé tout droit. Comme ça t'arrive souvent. Bon. Ben, viens finir de manger parce qu'on va être en temps pour de vrai. Oh, attendez une minute. Il y a une chose que j'aimerais savoir, Zed. Quand t'es allé voir Christian l'autre soir, j'aimerais ça savoir ce que tu lui as dit exactement. Quand tu lui as rapporté que je voulais plus le voir ni lui parler. Ah, ça, c'est pas chez Mademoiselle Chabaka que je lui ai dit ça. C'est quand je suis allée le voir au bureau. T'es allé le voir au bureau aussi? Le midi, oui. Puis qu'est-ce que Christian a répondu? Rien. Rien? C'est sput. Appelle-le puis demande-lui à Christian. C'est encore ton mari. T'as bien raison. Allez, où est-ce que tu allais être en retard à l'école? Bonne journée. Arrive. C'est encore mon mari. Façon de parler. Oui. Bonjour, patron. Patron, c'est nouveau? C'est ce que t'es devenu, non? Depuis 2 jours que tu restes à l'hôtel. C'est une blague. Je te comprends très bien. Depuis que Zénon nous a surpris tous les deux, je me sens tellement mal. Je sais. Au moins, si je lui avais pas menti le jour même. C'est un enfant, mais il finira par comprendre. Les autres pourront lui expliquer. Les autres? Oui, les enfants de ta femme. Ils avaient à peu près le même âge quand elle a quitté son mari pour toi. C'est vrai.
Il saura bien trouver les mots pour que ton fils se réconcilie avec toi. Les deux autres, est-ce qu'ils en veulent à leur père? Mais non. Bah, à part Guillaume qui en veut à tout le monde. Sauf à ta femme. Sauf à ma femme, oui. Bonne journée. Toi aussi. Tu as quelque chose de spécial à me faire faire? Je vais relancer quelques clients dont les contrats achèvent. D'accord. Oui? Donne-moi encore 2 ou 3 jours que je me remette. Prends tout le temps qu'il faut, Habibi. On a toute la vie devant nous. Je t'embrasse. Moi aussi. Salut. Salut, je t'ai pas trop fait attendre. 5 minutes. Rien de neuf? Les Américains ont toujours peur de l'inflation. L'inflation. C'est pas demain la veille. Tu vas pas dans l'immobilier. Par exemple. Tu vu ça? Oh boy. C'est la fille à qui t'as payé un disque, ça. Payé. J'ai investi, c'est pas pareil. T'as fait la passe. J'aurais pu, mais pour l'aider, je me suis contenté d'un petit profit. Tel que je te connais, t'as dû en profiter autrement. Tu me connais mal. Mal laisses-tu? Je l'ai acheté pour toi. Monsieur, Pour la même chose. Brian Martini. Allô? Allô, Lisa? C'est Paul. Ah, salut. Je pensais jamais te trouver là. Je voulais juste te laisser un message. Je suis arrivée de New York tout à l'heure. Après 10 jours dans les Antilles, c'est tout un change. Surtout qu'il fait pas trop beau à Montréal. Ça va bien, ta carrière? Hein? Je peux-tu te rappeler, là? Je t'ai accouché. Ah oui, pas de problème. Excuse-moi, je vais être au bureau toute la semaine. OK. Salut. Qui était-ce? Une journaliste à Potin. Tu te lèves? Il est 14 heures. J'ai plein de choses à faire et ma suite a dû être libérée à l'hôtel. Tu retournes à l'hôtel. C'est ça qui est entendu, non? T'aurais pu rester ici. Ah, avec tout ce qu'on a écrit dans les journaux et les magazines, je crois que c'est beaucoup mieux que je sois à l'hôtel. Tu prendras une bonne douche, hein? T'as encore la peau toute salée. Dis-moi que je suis une salope. Oui, mais pas à cause de cela. Je t'aime, Mick. Moi aussi, je t'aime. Mais il ne faut pas le crier sur les toits pour l'instant. J'espère que t'as rien raconté à cette journaliste, là. Mais voyons, tu penses pas que je t'allais... Salut! Salut! Je pensais que t'étais allé travailler. Ah, faire l'épicerie, c'est pire que travailler. Tu m'embrasses pas? Fuck.
T'es aussi exigeante que ta mère. Je demande quand j'ai envie. C'est bien ce que je disais. La fille de sa mère. Qu'est-ce que t'as acheté? De quoi s'empiffrer pendant une semaine? Surtout que tu manges pas beaucoup. C'est parce que là, je file pas trop. Ah oui, je comprends. Tu te bourres de médicaments. Moi, à ta place, j'arrêterais tout ça. Faudrait que t'en parles à ma maladie. Je la connais pas encore assez, alors je peux pas lui parler dans le nez. Hey, j'ai acheté du beurre d'érable, ça c'est super bon. Moi, je préfère le Nutella. J'en ai acheté aussi. Padam! C'est demain que tu vas à l'hôpital? Ouais. Toute la journée? Et la nuit aussi. Est-ce que tu vas venir me reconduire? Yes, man. Je vais aller te chercher aussi. Ah, c'est le fun. Mais tu travailles jamais? Moi? Oh, je travaille tout le temps. Je compose, mais ça fait que ça travaille là-dedans. Mais tu composes quoi? De la musique, des paroles, toutes sortes d'affaires. Je suis musicien, Sonia te l'a pas dit. Non. Si je comprends bien, ta mère, elle te raconte juste que je suis tout croche. Ouais. T'as-tu déjà composé de la musique importante? Importante. De la musique qui a fait le tour du monde, Mélissa. Comme quoi? Amour de printemps. Ça te dit quelque chose? Ah oui! C'est Lisa Barre qui chante ça. Mhm. Je l'aime, elle. Ben, moi, j'ai écrit la chanson. Wow, c'est super! Avec quoi tu composes? T'as rien? Ben, quand j'ai de l'inspiration, je trouve un piano. Hey, j'ai déjà joué du piano, moi. Je suis bonne. Ah ouais? C'est ça que ma prof disait. Mais tu joues plus? C'est à cause de ma maladie. Maman a dit qu'elle avait plus d'argent pour des cours de piano. C'est ça. Nous autres, les artistes, on est toujours les premiers coupés. Ouais. De toute façon, j'ai même pas de piano. Il est dur, ton veau. C'est du bœuf, débile. Marie-André, c'est du bœuf dans une excellente partie en plus. Il est dur pareil. J'aimerais ça devoir manger chez les bras, toi. Eux autres, ils mangent juste de la viande bon marché. J'aime mieux la viande du McDo. Elle est tendre au moins. Je comprends, c'est de la viande hachée. J'y vais. Bon. Mon Dieu que t'as changé. Bonsoir. Tu me reconnais pas, hein? Ah, c'était une bœuf. Ta mère, es-tu là? Oui, entre. Mange pour toi, mais je sais pas c'est qui. Comment tu sais pas c'est qui? Hé, hé! Janine! Oh! Attends, Janine! C'est mon Yoko! Tu veux pas faire le premier pas. Il semble que c'est à Christian de le faire. Tu sais que ça a pris 2 millions d'années au premier homme à faire son premier pas? Je vais attendre. Sérieusement, tu penses pas que tu devrais marcher sur ton orgueil? Encore? Je l'ai piétiné, Janine, mon orgueil, je l'ai piétiné aller-retour. Et qu'il fasse pareil, c'est à son tour. C'est peut-être une mauvaise lecture de la situation, mais j'ai le sentiment que tout ce qu'il y a entre vous, c'est un profond malentendu. La grande faille d'Afrique orientale, quoi. Malentendu. À l'origine de tous les chagrins d'amour, 2 fois sur 3, il y a un malentendu. Ouais. La faille s'élargit toujours. Qu'est-ce qu'on peut faire? Communiquer?
Avant que la distance soit infranchissable. Où il est ton livre de téléphone? Premier tiroir. El Shabaka, c'est sûrement elle. Hein, tu vas pas lui téléphoner? Hey, je veux surtout pas lui parler, moi. À qui? Ben, à elle. À elle, je comprends, mais parle à Christian. Merde, de quoi le afficheur? Janine, si ça t'ennuie pas, je préférerais que tu t'en mêles pas, d'accord? À ton goût. Mais quand votre amour croulera sous une montagne de malentendus, demande-moi pas de faire des fouilles. Promis. Qu'est-ce que t'as à me regarder? À New York, j'ai vu dans un bloc d'ambre 2 belles bibites fossilisées en train de faire l'amour. Je vous vois très bien figés ainsi pour l'éternité, Christian et toi. Dors donc. J'ai plus rien. Si tu m'entends, c'est que je ronfle. Tabarnouche. Ça se peut-tu dormir de même? On jurerait qu'elle en manquait. Bébé! Hey! Bébé! Ah, laisse-moi dormir. C'est qu'il y a? Oublie pas qu'il faut que t'ailles chercher la petite à l'hôpital. Je peux pas. Comment ça, tu peux pas? T'avais promis. Une gig dans une agence Saint-Pitch. Mais tu m'avais pas dit ça. Alors que t'es rentré hier soir, c'était pas le moment. Comme ça, tu peux pas y aller. Je te jure, toi. Tu veux toujours retourner chez ta mère? Oh. Pas d'objection à me laisser mon char? Si tu peux pas faire autrement, prends-le. Je m'organiserai. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Chère Lisa, il y a quelques mois, j'ai eu besoin de cash et j'ai pigé dans ta table. Je le savais bien. Comme je suis un gars ben straight, malgré ce que tu penses, je t'envoie un IOU pour les 650 tomates que je t'ai empruntées. Emprunté. Je te remettrai ça à un moment donné. Compte sur moi. Francis. Compte sur moi. Me semble, oui. Allô? Lisa, c'est Francis. Elle est bonne, celle-là. Qu'est-ce qu'il y a? Si tu m'appelles, c'est que t'as quelque chose à me demander. Right on. As-tu reçu mon IOU? Oui. Faudrait que je te voie tout de suite. J'ai un deal à te proposer. Francis, je veux plus entendre parler de deal avec toi. Ah, c'est pas pareil, je t'assure. C'est un deal de charité. Ah, c'est heure que t'es célèbre. Faut bien que tu fasses ta part pour les pauvres. C'est toi le pauvre? Oh non, non, mes affaires sont même bonnes. Moi, j'ai une coloc qui me donne un gros coup de main. Quand est-ce que tu viendrais? Tout de suite? Mais 5 minutes, pas plus. J'ai pas envie qu'on se fasse prendre par Mick. Ton crise de jaloux. Merci bien.
Puisque je vous le dis, j'ai votre dossier ouvert devant moi. Oui, j'ai compris. Merci, M. Beauregard. Lui... Oui. Une femme? Qui? Elle dit que je la connais. Bon, ben, faites l'entrée. Janice! Christian. Hey! Hey! Ben, qu'est-ce que tu fais à Montréal? Je suis venue essayer de combler la grande faille La grande faille? entre ma sœur et mon beau-frère. On commence par prendre une bouchée, j'ai faim. Je t'invite. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai tellement parlé. Il me semble que c'est à ton tour. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Isabelle a même dit aux enfants qu'elle voulait plus me voir et qu'elle voulait plus me parler. Aux enfants? Mais c'est ce que Zen m'a rapporté. Après toutes ces années, c'est pas facile à avaler. Ce qu'Isabelle m'a dit, c'est que Zed l'avait entendu dire ça à Christian au téléphone. Mais voyons donc, elle m'a jamais dit ça. À l'ère paléontologique, il y avait peut-être un seul Christian sur Terre, mais de nos jours, Ce qui signifie... qu'Isabelle a pu dire ça à un autre Christian pour pas se faire emmerder. Sainte-Canice. Mais elle aurait pu m'en parler. Quand? Tu vois, c'est ça la grande faille, Christian. Ça commence par un tout petit fossé de rien du tout. Un cheveu presque. Appelez madame et dites-le lui. Comment ça, vous ne pouvez pas la rejoindre? Ah oui, évidemment, si elle est au pavillon de chasse, ce n'est pas évident, il n'y a pas de téléphone. Alors, il y a autre chose? Michel Drucker? Ah oui, il faut le rappeler, celui-là. Dites-lui que je mange avec lui quand je rentre à Paris. Faites une réservation à l'Ambroisie pour la semaine prochaine. Mais pas avant la fin de la semaine, toutefois. Oh, il faut que je vous laisse, Annie, j'ai quelqu'un sur l'autre ligne. Oui, c'est ça, au revoir. Oui, j'écoute. Ah, Judy. Comment vas-tu? Ah oui? Quand? Bon, je devais manger avec Lisa ce soir, mais... Non, je comprends. Je saute dans le premier avion. À l'hôtel Algonquin? D'accord, bye. Excellent. J'ai un avion à prendre dans 3 quarts d'heure. Tu ne dis rien? Ben, je suis déçue. Écoute, une offre pour faire la chanson d'un film de Mel Gibson, ça ne se refuse pas. Justement, qu'est-ce qu'il offre? Je ne sais pas. C'est exactement la raison pour laquelle je rencontre le metteur en scène et le producteur. Quand tu vas revenir? Dès que j'aurai conclu. Si ça se trouve, j'essaierai de reprendre un avion ce soir. Mais il ne faut pas trop compter là-dessus. Tu comprends, hein? Surtout que Jodie Winger est à New York. Bon, tu sais ce que je pense de ce genre de conneries. Peanuts. Provo Finance, bonjour. Je voudrais parler à Monsieur Provost, s'il vous plaît. Qui dois-je annoncer? Lisa Barr. Un instant, mademoiselle.
Salut les filles. Ah, t'es là. T'étais pas au travail, toi? Mon travail, il est fait. C'est quoi ça? Pour notre pianiste. Un piano. Tabarnouche! Pour un gars qui a pas de foin, tu t'es lancé? Ah, y a rien de trop beau pour ma nouvelle blonde. Merci. Ah, Attends. c'est super. Je l'ai pas acheté tout seul. En fait, c'est le cadeau d'une grande artiste. Une espèce de commandite. Regarde. À Mélissa Lantier. Hey, c'est moi, ça. De la part de son amie Lisa Barre. Wow! Tabarnouche, c'est toi qui as organisé ça. Elle me doit bien ça, la Lisa Barre. C'est pour qui? Antoine. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, c'est le fun à mort de vous avoir rencontré. Ça fait plaisir, merci. C'est-tu toujours comme ça? T'as pas arrêté de signer des autographes? Peanuts. Tu devrais voir à Paris, c'était écœurant. Ouais. Dans les Antilles, c'est la même chose. On a commencé par la Guadeloupe, mais au bout de 2 jours, mais qu'il y avait sa claque. C'est pour ça qu'on est allé à Saint-Martin. T'es-tu déjà allé, là? Ouais. Mais ça coûte un bras, hein? C'est chic, par exemple. Ça veut-tu dire que tu peux plus rien faire sans que tout le monde le sache? Ça dépend. À Saint-Martin, on se faisait pas trop chaler. Mais ça me fait rien. C'est ça que je voulais. Être connue. Je voulais devenir une grande vedette. Une vedette mondiale. Avec Mick, là, dans 1 an ou 2, toute la boule va savoir c'est qui Lisa Barre. Sais-tu qu'est-ce que j'ai le plus hâte? En Afrique, là, quand il y a quelqu'un qui va arrêter ma bio puis qui va lui demander si c'est elle, ma mère. Parce que ma mère, elle va devenir quasiment aussi connue que moi. Regarde Madame Dion, la mère de Céline. Ça te donne quoi, ça, que ta mère soit connue? Plus que tu penses. Un jour, là, ça se peut pas. Il y a quelqu'un qui va la reconnaître. Qui va se rappeler qu'il a fait de l'amour avec elle. Puis ce quelqu'un-là, Paul, ça va être mon père. Mon vrai père. Peux-tu te demander quelque chose, Lisa? J'aimerais ça aller te reconduire chez vous. I came a long way, Janine. A very long way. But I had to. I had to for Barbara and for the children. I wanted to wait to be entirely yours. When you see this beautiful house on the slopes of Mount Kenya and the flowering fields that spread out behind it, you'll forget all about those years that must have seemed to you like endless waiting. Oh, ça me ferait plaisir, mais ce serait pas tellement simple pour moi de partir en ce moment. Non, le problème, c'est pas Madame Lier, c'est que j'ai de la visite. Oui, Janine est à Montréal. Attends un peu, elle veut me parler. Attends une seconde. Je peux pas rester longtemps. Alors fais ce que tu veux, occupe-toi pas de moi. Christian? Écoute, laisse-moi réfléchir un peu, puis rappelle-moi dans une dizaine de minutes, d'accord? À tout à l'heure. C'est bizarre. Il n'a même pas eu l'air surpris quand je lui ai dit que t'étais à Montréal. Ah non?
ma vlimeuse. Au moins, ça s'arrange pour l'une d'entre nous. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous vous êtes laissés, toi et Keith? Définitivement? Je peux rien faire pour toi, moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Keith avait enfin décidé de quitter sa femme. Ah oui? Il avait même acheté une jolie maison sur les flancs du Mont Kenya. Une ancienne résidence coloniale, enveloppée dans les vignes sauvages et les lauriers roses, avec une belle prairie derrière. Il voulait élever des moutons, qui auraient continué de manger cuit bien dur. J'ai jamais réussi à lui faire avaler de la viande rouge autrement que calcinée. On s'habitue. Devant la maison, il y avait une immense plantation d'ananas, à perte de vue. À vous autres? Non, non. Del Monte. Mais ça nous protégeait contre le développement sauvage. Au Kenya, c'est important. La veille de son départ pour Bath, alors qu'il s'en allait prévenir sa femme Barbara, qui était mort. Hein? Dans mes bras, un infarctus. Mais Janine, tu m'avais rien dit encore. Qu'est-ce que t'aurais pu faire? Oh! Oh! Tu vas pas repartir tout de suite? Ben oui. Faut reprendre le travail. L'équipe avait arrêté par respect pour Keith. J'ai une grande maison maintenant. Tu viendras avec toute la famille. Oh, c'est épouvantable. Qu'est-ce qui est épouvantable? La mort. Tu sais, il faut tellement aimer la vie. Il faut tellement s'y fier qu'il faut s'y jeter même au travers la mort. La mort, c'est un passage. C'est la condition essentielle de notre métamorphose. C'est beau ce que tu dis, là, mais j'arrive pas à comprendre comment tu peux te résigner si facilement. D'abord, ces belles phrases, c'est pas de moi. C'est d'un autre paléontologue, Teilhard de Chardin, qui a creusé la même terre que nous en Afrique. L'Afrique, c'est la terre qui a fabriqué l'Homo sapiens, Isabelle. À force de la retourner, la sagesse du premier homme doit éteindre sur nous. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je lui dis? Je sais pas ce qu'il demande, mais dis-lui oui. Il veut qu'on aille passer une semaine en Floride tous les deux. C'est oui, Christian. Je la passe. Christian? Je pense que tu as ma réponse. Yeah, sure. We shall take the mixer you want. Yeah. Yes, I know. They are very good in Los Angeles. Ah, no. I never thought of recording it in Paris. No. Yeah, yes. Yes, the sound is not the same. And you need an American sound. I will let you go to your dinner and I will call you back tomorrow during the day. Okay, good night. Bye-bye. Mick, t'es là? Je suis ici, oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Scotto. Comme t'étais à New York, je suis allée manger avec M. Probo. Et là, je venais juste la reconduire. C'est très bien. Elle est en sécurité maintenant, alors vous pouvez disposer. Bonsoir.
Merci pour le bon dîner. De rien, de rien. T'aurais pu être gentil, on n'a rien fait de croche. Parce que j'étais ici. Peanuts. Hey, vous êtes avant, s'il vous plaît, vous autres, les Français. D'abord, je ne suis pas français. Je suis monégasque, né en Suisse avec 9 ans de séjour au Québec. Ça t'a pas amélioré tellement. Oh non, 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 tu ne vas pas me les casser! Alors que tu t'apprêtais à une partie de jambes en l'air avec cette espèce de visigoth au crâne dégarni. C'est quoi ça, un visigoth? Un barbare, un inculte, un primitif. Ah ben fuck! Ton voix, il est peut-être primitif, mais au moins il est poli. Je sais pas ce qui me retient. Touche-moi pas! Parce que ça va aller mal. Quand je pense que je me suis fait chier à New York, à négocier ce qui risque d'être le contrat de ta vie, tu me rappelleras demain, quand le bon sens te sera revenu. Mick, s'il te plaît, emmène-moi. Je m'excuse. Je m'excuse du fond du cœur. Il faut vraiment que je t'aime pour me laisser parler comme tu le fais. Je suis désolée. Allez, viens à l'hôtel. Ici, je me sens pas vraiment à l'aise. D'accord. C'est bien. C'est du joli, monsieur Scotto. Chut. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de débarquer sans prévenir? Vous taisez-vous, hein? Je crois que vous n'avez rien à faire ici, mademoiselle. Monsieur Scotto s'occupera de vous demain. Bonne nuit. Bonne nuit. Prends un taxi. T'en fais pas. Oh, parce que vous êtes à tu et à toi maintenant. Putain, je ne vois pas du tout pourquoi vous vous mettez dans un tel état. Nous sommes allés à New York aujourd'hui. J'avais quelques affaires à régler avec elle. Elle s'est retournée chez elle tout à l'heure. Oh, pour qui me prenez-vous, mon ami? J'ai toujours su que vous me trompiez. Mais j'étais la seule à le savoir. Moi et Annie Dervin. Mais quand vous faites Paris Match, alors là, vraiment, vous dépassez les bornes. Chez les Duplantier, on a l'habitude des écarts, mais on a la décence de garder les choses entre nous. On ne se livre pas en pâture au paparazzi. Ah bon, c'est l'article de Paris Match qui vous tourne les sangs. Vous devriez les connaître pourtant. Non, écoutez, si Lisa a pleuré, si elle a fait un esclandre devant les journalistes, c'est que je lui avais passé un savon pour indiscipline. Ah, une tentative de suicide, vous appelez ça de l'indiscipline? Quand elle est faite pour attirer l'attention, c'est grotesque, et c'est ce que je lui ai fait savoir. Oh, rassurez-vous, mon ami. Cette histoire de conférence de presse, de diva en larmes, j'ai pris ça pour un coup de publicité. Un assez joli coup d'ailleurs, et je vous en félicite. Non, je ne vous parlais pas de cette livraison de Paris Match. C'est la toute dernière qui m'a fait bondir. Ah bon, et qu'est-ce qu'ils écrivent encore? Presque rien, en fait. Mais il y a plein de photos de vous et de la petite main dans la main sur les plages de Saint-Martin. C'est édifiant. Très édifiant, même. Quand vous aurez admiré les dégâts, je vous prierai de louer une autre chambre. On dort très mal à 3 dans le même lit. Putain de merde. Bonne nuit.